Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle auto-publié qui s'appelle l'oracle 22. Donc ce sont des cartes de motivation et d'inspiration et c'est le tout nouvel oracle de Karine Vigourou qui a le site fleurdevicadeau.fr. Voilà, donc c'est un oracle auto-publié comme je viens de vous dire. Karine Vigourou qui a déjà fait l'oracle des lumières d'Inanna, que je vous ai déjà présenté. Si vous voulez aller voir les revues de ces trois autres oracles, vous les trouvez dans la playlist des oracles. Il y a l'oracle de l'union sacrée, qui est plus pour le sentimental, celui-ci. Et l'avant-dernier, l'oracle de guérison, les ailes de Raphaël. Ce sont des jeux que j'adore. Je les aime autant l'un que l'autre. J'adore les trois. J'adore les illustrations de ces jeux. Voilà. Et maintenant, elle nous a sorti celui-ci. Il arrive dans une toute belle boîte cloche en dur. Elle est toute petite et elle a un format carré. Je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup ici le papillon. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Et vous allez voir, il est trop mignon. D'ailleurs, quand vous voyez le dos de la boîte, vous avez déjà la donne par rapport aux illustrations. Regardez-moi ce petit chat ici. On dirait mon petit Garfilou et ce petit lapin. C'est trop, trop joli. Alors, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour bien démarrer la journée, d'une petite phrase d'encouragement pour booster sa motivation et élever ses vibrations. L'oracle 22 est là pour ça. Instaurez votre petit rituel, respirez profondément, calmement et laissez votre intuition vous guider vers l'une des 44 cartes de ce petit oracle dédié au développement personnel. Vous recevrez un message inspirant, motivant ou visant une meilleure gestion de vos émotions. Un univers graphique plein de douceur et de tendresse et un petit format pour vous accompagner partout dans toutes les circonstances. Ben voilà, c'est exactement ça. Plein de tendresse et de douceur dans les illustrations, on le voit tout de suite et c'est vrai qu'il a un petit format idéal pour emporter partout. Voilà. Je vais vous montrer après avec une carte de tarot. Alors, comme d'habitude, à chaque fois qu'elle envoie des paquets, on reçoit des petits cadeaux. Ici, la petite sucette qui est déjà réservée par mon fils, mais j'ai dit qu'il devait attendre que je faisais la vidéo avant de la lui donner. Ici, on a toujours une petite pierre aussi avec, ici, elle m'a mis une petite améthyste. Hein. Je suis trop contente. On n'en a jamais assez, ma foi. Voilà. Voilà, avec un petit autocollant. Regardez comme c'est joli. Thank you. Alors, ici, on a la carte avec ses coordonnées. Hein. Magasin ésotérique, parce qu'elle vend plein de choses. Hein. Elle vend des pierres, elle vend des bracelets, des bougies. Enfin, ici, voilà, vous avez tout ce qu'elle vend ici. Des coffrets cadeaux, c'est vrai, des décos, des encens. Enfin, elle a une chouette boutique. Je vous mettrai évidemment le lien vers sa boutique directement dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez cliquer dessus, vous serez directement redirigé vers ses réseaux sociaux. Ici, bon, on a tous ses réseaux sociaux. Et voilà. Alors, elle m'a mis une petite carte de l'oracle de l'union sacrée avec un petit mot tout mignon. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et ça, elle met toujours dans toutes les commandes. Elle a toujours mis une petite carte comme ceci. Voilà. D'ailleurs, je te remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager. Et ton agenda aussi, que ça, je présenterai dans une autre vidéo à part. Voilà. Donc, on va le regarder ensemble, du coup. Voilà. J'adore regarder le bord ici de la boîte avec ce petit bout trop mignon, la petite coccinelle. Je trouve ça trop joli. Ça reprend du coup des illustrations des cartes, hein, comme ceci, l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc, on a le dos comme ceci qui est tout joli. Elles sont mates. Du coup, elles chantent. C'est super agréable. J'adore ce dos avec une touche d'aquarelle comme ça. C'est trop joli. Les tranches sont neutres. La qualité, elle est vraiment super. Franchement, rien à dire. Elles sont bien épaisses. Et je vais vous comparer la taille pour vous donner une petite idée avec un tarot. Voilà. Et elles ont un format carré. C'est super. C'est original et agréable. Voilà. Vous voyez, par rapport au tarot, hein, il est beaucoup plus haut et moins large. Et c'est agréable et c'est assez original. J'ai pas beaucoup de jeux dans ce format-là carré. Je trouve ça très chouette. Voilà. Donc, vous avez chaque fois la carte.
avec un joli décor pastel ici. Le petit titre, le texte qui est directement là-dessus, le numéro de la carte et des jolies décorations. Donc ici, on a fidèle à soi-même. L'impulsion. Regardez ce petit oiseau là, comme il est joli. Ça me fait penser à l'impulsion, l'oiseau qui pousse sur ses pattes pour s'envoler et sauter en bas de sa branche. Prendre de la hauteur, regardez avec les petits animaux là dans cette montgolfière, comme c'est trop joli s'il veut bien faire son focus. J'aime trop. C'est tout à fait le style d'illustration que j'aime bien. Regardez comme c'est joli quand c'est étalé. Cette palette de couleurs pastel justement. Le sanctuaire, très joli aussi. On en tirera deux ou trois à la fin. Comme ça, je vous lirai le texte qu'il y a dessus et vous aurez une idée des messages. Le panneau de signalisation. J'aime bien ces petites flèches avec des plumes aussi. Laisser passer avec le petit lapin. Elle est trop jolie aussi. Changer d'environnement avec cette locomotive. C'est beau aussi. Youp. Un pas à la fois avec ce petit pingouin qui fait du patin à glace. C'est trop mignon. Alors, celle-là, mention spéciale. Elle est trop jolie. Exercer son regard. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop mignon. De l'intérieur, elle est trop jolie aussi avec ce petit hippopotame. Trop, trop mignon. L'enfant intérieur. Elle est jolie aussi. Avec ce petit bonhomme qui joue au cow-boy. Le moulin à vent, ça me fait penser à celui qui est pas loin de chez moi. Je le vois du jardin. Et ils sont en train de le restaurer. Le repos avec ce paresseux est trop joli aussi. Attention, décollage, j'aime bien aussi. Enfin, je les aime toutes en fait, voilà. Chaque jour est une fête avec ce petit lapin et ce petit renard qui font la fête. L'arc-en-ciel, elle est trop belle aussi. Ici, on voit la pluie. Hein. J'ai vu ça passer, une citation d'ailleurs. Je crois que c'était sur Facebook. Si vous aimez les arcs-en-ciel, il faut apprendre à aimer la pluie. Et j'ai trouvé ça très joli. L'attrape-rêve, magnifique. Vraiment magnifique. L'équilibre. C'est un chouette petit jeu pour tirer une carte le matin, par exemple, pour avoir un petit message. Les racines, elle est trop belle aussi. La chute en douceur ici, avec les ballons. Elle est trop belle. L'appel avec ce petit oiseau, j'adore. Connexion à la nature avec ce champignon. Chacun son rythme avec le lapin et la tortue. Je pensais à l'histoire, hein, avec la fameuse course du lapin et du lièvre et de la tortue. Et au final, c'est la tortue qui a gagné. Le rocher. Hisser le drapeau blanc. C'est joli. Le zèbre, il a une de ses bouilles. Regardez-moi ça comme il est mignon. L'écureuil, pareil, trop mignon. J'aime trop. Faire un vœu avec la coccinelle. Il est vraiment joli. Hein. Danse avec la vie, avec ce petit hibou et ce petit cochon. Le thérapeute, il est trop mignon aussi. Changer d'angle de vue, j'adore aussi avec cette chouette là qui regarde avec sa tête sous le côté, c'est trop mignon. Les cadeaux. Le chat, mention spéciale. En plus, il est roux comme Garfield. Trop, trop belle. Il y a même des petites empreintes, c'est trop joli. La clé, hein, ben c'est ça qu'on retrouve au dos. Ben, j'avais même pas fait attention que c'était une clé, figurez-vous. Ouais. Elle est très jolie. Et ici, regardez comme c'est beau, les petits détails, les petites clés. L'ombre et la lumière, avec cette lanterne, très jolie aussi. Le renard, adorable. Le pouvoir des cristaux, je la trouve très belle aussi. Les rencontres avec le petit cerf et le petit oiseau.
Mets-toi en valeur. La bulle. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie avec cette boule à neige avec l'ours polaire dedans. Oh, magnifique. Fais de ton mieux. En bonne compagnie, elle est trop jolie. Et avec la petite famille raton laveur. Trop mignon. Exprimer ses besoins. Et pour finir, capturer les étoiles avec ce petit loup, petit chien. Voilà, sur son échelle. Elle est trop jolie aussi. Donc, on va, du coup, on va en tirer une pour chaque pierre. Comme ça, une pour la métisse, une pour le quartz rose et une pour la labradorite. Pendant qu'on les mélange, je vous invite à choisir une des 3 pierres, du coup. Comme ça, vous aurez un petit message de guidance. Voilà, de bien-être. Se mélange très très bien. Vraiment très bien. Elle glisse bien. C'est vraiment un chouette format. C'est super pratique d'ailleurs pour les mélanger. Parce qu'elles tiennent bien en main. Donc ça va m'éviter de faire tout valser comme je fais parfois avec des grandes cartes. Voilà. Ah, elle glisse très très bien aussi. Alors, on va tirer une pour, si j'arrive à l'attraper, pour l'améthyste. Une pour celle-là, je veux le quartz rose. Et une dernière ici pour la labradorite. J'en ai qu'une, oui. Comme elles sont très épaisses, j'avais l'impression d'en avoir plusieurs. Zou! Alors, on va lire celle pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Le zèbre, avec sa petite bouille toute mignonne. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible, et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent, tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant, ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendra bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est hypersensible. Parfois, on a l'impression de ne pas être à sa place, d'être dans un monde qui n'est pas le nôtre. On se demande ce qu'on fait là. Et on a l'impression d'être différent, évidemment. Et parfois, on se dit que c'est plutôt un souci plutôt qu'une bénédiction. Alors que pas du tout. La vie, je crois que si on était plus hypersensible, serait totalement différent. Mais c'est vrai qu'on a tendance à devoir travailler le lâcher prise pour justement pas être une éponge à émotions, pas prendre tout pour nous et arriver à se détacher un petit peu de certaines choses pour pas être malheureux tout le temps par rapport à ce qu'on voit. Voilà pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose. Ah, le pouvoir des cristaux, justement. Tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influencer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, etc., alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Ici, on vous conseillerait du coup peut-être de vous pencher vers les cristaux, de voir lesquels vous auriez besoin et de travailler peut-être avec les cristaux. Et finalement, ceux qui ont choisi la labradorite avec laisser passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi. Laisse ces choses ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent et sur tes prochaines actions dirigées vers toi et ton bien-être. Ouais, des fois, c'est pas toujours évident à mettre en pratique, hein, parce que des fois, il y a des personnes ou des choses qu'on n'a pas envie de laisser partir, alors que finalement, on doit, parce que c'est comme ça et c'est bon pour nous finalement. Et on s'en rend parfois compte que plusieurs mois ou années après, que finalement, c'était très bien comme ça. Mais il faut essayer de
de lâcher prise et de ne pas s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être. Ben, je le trouve très parlant et je trouve qu'il a de très très jolis messages, plein de douceur. J'adore ces illustrations, ces couleurs, son dos, le format aussi que je trouve très très chouette franchement et la petite boîte aussi. Franchement, il est vraiment très chouette. Vous allez me dire en commentaire si le petit message vous a parlé, ce que vous pensez de ce jeu, si vous aussi vous le trouvez tout mignon, si vous aimez ce format, si vous avez craqué aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ensemble. Comme d'habitude, je fais encore un grand merci à Karine. Je lui envoie plein de bisous pour m'avoir envoyé ce magnifique jeu. Et je vous présente tout bientôt son agenda aussi dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.